Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Cette semaine, on s'est fait une frayeur avec ma femme. Oh, on a flippé. Les deux grands, ils étaient en train de jouer dans leur chambre. Et le troisième était en train de faire la sieste. Autant te dire que c'est des moments d'une rareté. On est tous les deux ensemble, il n'y a pas un bruit, on se regarde dans les yeux. Limite, on sait plus trop quoi se dire, tu vois. On est là, ça va Et au bout de quelques secondes, on se dit, tata, c'est pas normal. Quand il n'y a pas de bruit et qu'il y a 3 enfants, c'est qu'il y a forcément quelque chose. On va vers la chambre des grands, on écoute. Et on entend dans la chambre, le grand, il dit, et voilà, c'est le moment de passer à la casserole. On est derrière la porte, on fait wow. On a vrillé, on s'est transformé en 2 profs de philo. Ton corps t'appartient, c'est très important. On répète avant, c'est toi qui parles en premier, je te suis. On ouvre la porte, on voit les deux, on s'attend à un truc horrible. Et là je vois le petit, il me regarde avec une assiette en plastique, il me dit, tu veux du poulet? Il vient de passer à la casserole. Il jouait la dinette. Penses-tu que j'aurais été soulagé? Et que dalle, moi je les ai regardés en faisant, c'est pas ça que ça veut dire, passer à la casserole. C'est ma femme derrière, non. On en parlera plus tard, les enfants. Ouais, heureusement qu'elle est là, parce qu'effectivement il y a des sujets des fois, vaut mieux pas en parler tout de suite, vaut mieux attendre un peu pour pas dire de conneries. Parce que, ouais, pour pas faire comme la secrétaire d'État chargée aux relations nationales, je sais plus comment elle s'appelle, secrétaire d'État chargée à des affaires internationales, je regarde exactement ce qu'elle fait. Je sais ce qui, mais vraiment c'est juste des affaires étrangères, c'est ça. La secrétaire d'État chargée des affaires étrangères, Amélie de Montchalin, cette semaine par exemple, elle a donné son avis sur l'homme qui s'est immolé. Vous avez vu cet étudiant là? Ouais. Et elle derrière, elle a dit que c'était pas un acte politique. Mais c'est-à-dire, c'est toi qui décides si les actes sont politiques. Alors on est sur un mec qui s'est immolé pour qu'on ouvre les yeux sur la précarité étudiante, donc j'ai l'impression que c'est politique, hein. Et c'est lui qui décide. Enfin, je veux dire, quand Gandhi il a fait une grève de la faim, tu vas pas venir en faisant je sais que tu essayes de perdre du poids, mais il y a d'autres moyens. Ah non, c'est politique, évidemment. Le but, c'est d'attirer l'attention sur... Alors, c'est vrai que c'est dommage, parce que on n'a pas beaucoup parlé à la télé. Hein. Je pense que c'est une erreur du gars. J'ai lu ce qu'il avait écrit sur Facebook. Il a dit qu'il était contre les... Il a dit « J'accuse les éditorialistes et le Front National d'avoir créé des peurs plus que secondaires. » Donc, c'est-à-dire les éditorialistes à la télé, ils ont fait « Non, on ne crée pas des peurs plus que secondaires. Attends, non, on est là pour informer et rassurer. » Et d'ailleurs, je pense que c'est pas une bonne idée de parler de quelqu'un qui s'immole. Nous allons plutôt parler de la tyrannie et de la menace terroriste des islamistes. Rassurer, c'est très important. Donc non, ils en ont pas beaucoup parlé à la télé. Tu m'étonnes, évidemment. Un mec qui s'immole pour protester contre le capitalisme. On est à 2 doigts de Noël. C'est pas bon pour l'économie, hein. Heureusement, cette semaine, il y avait Alain Finkielkraut pour nous remonter le moral. Alain Finkielkraut qui était invité dans une émission où il parlait de liberté d'expression. J'adore les débats sur la liberté d'expression. J'adore parce que t'as toujours des gens au milieu qui coupent la parole en faisant « Mais vous ne pouvez pas dire ça !» J'adore ça. Et donc là, c'était génial parce qu'il y avait plein d'invités. Et parmi ces invités, il y avait Caroline de Haas, donc militante féministe. Et en face, il y avait Alain Finkielkraut, le philosophe que l'on connaît. Évidemment, c'est vrai que tu mets les deux, ça pète quoi. Hein. C'est du manteau, c'est du coca. Hein. Tu sais que ça va exploser. D'ailleurs, je voudrais féliciter vraiment David Pujadas. Bon boulot. Hein. La semaine dernière, c'était Graziani. Cette semaine, c'est Finkielkraut. Waouh! On n'a jamais autant parlé de LCI. Je sais pas quel est le projet pour faire mieux la semaine prochaine. Je propose un débat sur la majorité sexuelle et que l'invité, ce soit Polanski. Voilà, c'est ma proposition. Faites ce que vous voulez. Vous avez entendu ce qu'il a dit cette semaine, Finkielkraut? Ouais, oui, évidemment. Finkielkraut, il a dit je dis aux hommes, violez les femmes. Moi-même, je viole la même tous les soirs et elle en a marre. Pujadas, il était derrière. C'est du second degré. C'est comme quand tu vas faire tes courses avec ton fils et que lui, tu fais c'est une mamie. Non, c'est du second degré. C'est un peu running gag par rapport à la dame que j'ai cru que c'était une mamie, en fait c'est une maman. Mais là-bas c'était pas ça la blague et je pense qu'elle était meilleure. La blague c'était que le gamin il disait pourquoi elle est moche la dame? La blague est meilleure. Elle a été validée par 9 ans et demi.
Donc c'est du second degré, j'espère que c'est du second degré, enfin tu vois, j'espère qu'il est pas arrivé sur le plateau. Alain Finkielkraut, bonsoir, violez les gens. C'est peut-être un peu trop frontal quoi. Donc je suis allé regarder l'émission en entier et ouais, évidemment, en fait c'est un système, c'est une défense. Pas le viol, hein, l'exagération, c'est comme ça qu'ils se défendent. Quand ils se sont attaqués, Finkielkraut, en fait, il exagère en face comme un adolescent, tu vois. À qui tu dis, ce serait bien que quand même tu passes l'éponge de temps en temps. Et je suis votre esclave. Tu vois, c'est ça. Donc là, clairement, on était dans l'exagération. Quand Finkielkraut, il dit, tous les soirs, je viole ma femme, il a 70 ans, quoi. Tu vois, la question, c'est même pas le viol, la question, c'est tous les soirs. Alain, prétentieux, va. Tu sens dans sa tête, lui, il s'est créé un mini-monde. Le monde merveilleux d'Alain, dans lequel il est une bête sexuelle, à l'appétit insatiable. Tout le monde voit ce que c'est, le Viagra? Ouais. Genre, bah, les gens, ils pensent que c'est une molécule chimique, pas du tout. C'est de l'extrait d'Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut ne prend pas de Viagra. Alain Finkielkraut est le Viagra. 40 ans, depuis 40 ans tous les soirs, arrête s'il te plaît. J'ai 37 ans. Et moi, au bout de 3 soirs consécutifs, déjà, je suis... Ça te dit pas, on fait autre chose, là? Sinon, mais c'est comme la crème anglaise, j'aime bien, mais trop... J'ai peur de faire une indigestion, tu vois. Mais lui, tous les soirs, depuis 40 ans, tu m'étonnes qu'elle en peut plus, sa femme. Tous les soirs, il est là... La bête. Qui c'est qui va passer à la casserole? Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis en version YouTube, tous les vendredis soirs vers 21h, maintenant sur Facebook en live et sur vod.derino.fr pour voir la version sans montage. Merci beaucoup.